Salut à tous, c'est Xadonis sur Hitwave pour WAP. Yo les gars, moi c'est Xadonis, j'ai 22 ans, je suis graphiste et j'aime la vie. Avant, moi je faisais des études de commerce, donc j'étais pas du tout dans ce délire de graphisme. Et ensuite, avec mon club de sport, je retouchais un peu des photos parce que je voulais faire des petites affiches. Et puis j'étais là, ouais, c'est vraiment stylé ce truc. Je me suis inscrit dans une école de graphisme. Et puis avec le temps, quand j'ai commencé à bosser là-dedans, je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'aime vraiment bien ce que je fais et je kiffe faire ça. Et puis arrivé au moment où j'ai commencé à rentrer, à faire des petites covers de fans et tout ça, je me suis dit, ouais, bon, c'est vraiment ça que je veux faire. Et depuis ce jour-là, ben, j'ai pas arrêté. Comme ça que je me guéris, reportage sur Mérine, travailler mes rimes, dire que je le mérite, je suis le perso d'une série à très... Donc c'est l'affiche de la masterclass de Sizi que j'ai réalisée en ce début d'année, le 23 février. Donc, comment ça s'est passé? Moi, Sizi, je l'avais déjà rencontré depuis quelques temps. Il m'avait plug sur le projet du merchandising de Vald. J'avais réalisé son logo à l'époque. Et puis un jour, il me contacte sur WhatsApp. Yo mon gars, j'ai besoin d'une affiche pour ma masterclass, est-ce que t'es chaud, etc. Donc moi directement, j'ai dit mais bien sûr mon gars, on va bosser ça. Et voilà, il n'y avait pas trop de directives par rapport à cette affiche. Il voulait quelque chose de poignant, il voulait un visuel qui en donne. Et donc je suis parti dans une affiche de film, mais pas dans une affiche classique, comme on pourrait dire, et un peu à la Narcos, etc. Et voilà le visuel qui en est ressorti. Et je suis assez fier parce que c'était un peu affiché partout et il y a des grands noms sur cette affiche. Donc voilà. Ils vont tout donner pour la défaite. Je monopolise les regards, ils ne peuvent rien faire. Donc ici on a l'affiche de Prime, de son concert à l'Olympia. Bah, je suis très content d'avoir réalisé cette affiche. L'histoire de comment j'ai fait ça, ça vient de sa photographe c'était sa photographe, Camille Pioffret, qui est une photographe de France, qui m'a contacté sur Instagram car à ce moment-là leur équipe recherchait un graphiste. Et moi j'ai fait des propositions en mode c'était un peu des périodes de test, etc. On essayait de se trouver, etc. Et moi j'avais proposé un logo et j'avais proposé une retouche de photo, de cette photo-ci, en rose. Et de là, Prime et toute l'équipe avaient vraiment kiffé et m'ont dit vas-y mon gars, propose-nous une affiche pour son concert, etc. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'était lourd parce que ma copine qui était en vacances m'a envoyé l'affiche qui était dans des magasins, des trucs comme ça. Donc ouais, ça faisait très plaisir. Et puis elle est affichée ici dans mon bureau. Ça fait plaisir que son travail soit, je vais pas dire reconnu, mais qu'il soit affiché à grande échelle. C'est toujours une bonne reconnaissance, quoi. Ça fait très plaisir de se balader dans la rue et dire ah putain, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Déjà de nos jours, on a des outils comme Instagram, Twitter, etc. qui sont énormément développés et je trouve que sans ça, beaucoup d'artistes n'arriveraient pas à bosser. Et après, je pense aussi qu'il faut un peu, peut-être porter un peu ses couilles et démarcher l'artiste. Ou alors aussi, il y a les maisons de disques ou les artistes directement qui viennent te voir parce qu'ils apprécient ton taf. Quels seraient les artistes avec lesquels tu aimerais travailler? À l'avenir, Post Malone, parce que Post Malone, moi j'adore, c'est entre guillemets un des mecs au niveau du visuel qui m'a fait aimer ce travail de texturing, etc. Sur les covers. Puis après, ouais, Damso, parce que voilà, c'est Damso, c'est l'univers, c'est la Belgique, il est au top. Et aux États-Unis, ben, The Weeknd, hein, vous le voyez là, moi je suis un fanboy, je kiffe de ouf et voilà. Je bosse souvent avec des mecs de France, avec des mecs de Suisse, mais en dehors de l'Europe, j'ai pas encore eu l'occasion. Le temps me passe mais je ne cours pas. Quoi qu'il arrive, c'est moi le coupable. Si je dois m'arrêter, je le ferai pour ma famille, pas pour ses vieux. Ok, ici donc on a la cover Viano de Mr V en feat avec Sami Sizi. Bon, on va se l'avouer, cette cover elle est pas exceptionnelle. Mais pourquoi elle est là? C'est parce que c'est mon premier placement, entre guillemets.
C'est la première cover que j'ai réalisée pour un gros artiste. Et moi, j'étais comme un fou quand cet artiste m'a demandé de faire une cover pour lui. Parce que, encore une fois, c'était mes débuts là-dedans et je m'y attendais tellement pas. Et l'anecdote, c'est que la camionnette qu'on voit là, la Viano juste au-dessus, j'ai fait ça en... Enfin, vous pouvez le voir, j'ai fait ça en 3 minutes sur Illustrator avec un vieux brush tout dégueulasse. Et au final, c'est celle que je voulais pas trop qu'ils prennent et qui au final a été prise. Mais voilà, c'était assez drôle à faire et encore une fois, ouais, je suis encore content, quoi. Voilà, avec mes potes, on a bu une petite bière à ce moment-là, on a célébré tout ça. Et puis, même personnellement, en tant qu'artiste, ça fait très plaisir, c'est gratifiant de se dire que voilà, on commence à avoir une petite place sur le marché, quoi. Si tu nous cherches, on est dans la zone. Et quand il caille, c'est dans le bac qu'on se pose. Et dès qu'on pose, toute la... La cover d'Isos, donc Isos Double Face, qui est un artiste suisse. Donc cette cover, pour moi, c'est une des meilleures covers que j'ai pu faire. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment passé du temps. J'ai passé, je pense, 4-5 jours à bosser sur cette cover-là. Parce que je voulais réellement qu'en termes de texturing, la déchirure de papier, on en voit partout. De nos jours, c'est ce qui est, je vais pas dire à la mode, mais on en voit partout. Et je voulais vraiment que ça ait un peu ce côté beaucoup plus réaliste. Et donc voilà comment ça s'est fait, cette connexion. C'est grâce à mon gars de Suisse, Nuevo Jefe, qui a le label Batmob Label. Depuis le début, voilà, il me fait confiance. Et voilà, il m'a permis de bosser là-dessus. Et ouais, ça a mis du temps à faire. Je suis parti sur plein de versions et au final, ça a donné ça. Ouais, dope dans ce bec. Osez rosé, va chercher l'autre bec. Ok, Watcha le Gang, cover du projet de Goldie Money, Watcha le Gang, que j'ai faite avec Neto Firmino, Two Ends sur les réseaux sociaux. Donc cette cover-là, c'est aussi une cover où on a passé énormément de temps à faire. Et c'est une cover que je trouve vraiment très très belle au niveau de l'imagerie. Ouais, la petite anecdote, c'est qu'avec Neto, à savoir que lui, c'est quelqu'un de super pointilleux. Et il m'a vraiment cassé la tête sur cette cover pour des petits détails, tu vois. Ouais, non, on a mis, je pense, une bonne semaine. Même lui, je pense, si tu regardes cette vidéo, tu sais très bien à quel point ça a été ouf de bosser ça. Et ouais, il a réalisé cette photo. On est parti sur plein de délires différents. Et on est arrivé avec cette espèce de texte en 3D, incrusté dans l'image, mais pas trop, et qui reflète bien l'idée, l'ambiance générale du projet de Goldie, quoi. Le plus longtemps, je pense que c'est celle avec Goldie qui nous a mis presque plus d'une semaine et demie à faire. Parce qu'avec les modifications, le temps qu'on dorme là-dessus, c'était un des termes que Neto aimait bien, qu'on dorme là-dessus. C'est une cover qui nous a mis énormément de temps. Et après, pour le reste, pour celle qui m'a mis moins de temps, j'en ai pas une où en mode je me dis bon, aujourd'hui c'est plié, c'est fait. Mais je pense qu'en 1 ou 2 jours, au niveau des idées, ça devait être terminé, quoi. Ok, c'est le temps que ça te prend en moyenne, 1 ou 2 jours. 1 ou 2 jours normalement, mais après, il y a tout le côté réflexion sur le côté, il y a le côté test, etc. Mais des fois, ça peut passer en one shot, comme ça peut passer, comme ici, en 30 fois, tu vois. Donc ça dépend. Je pense pas que l'industrie actuelle de la musique fonctionnerait bien s'il n'y avait pas des covers. Ça fonctionnerait toujours, mais je pense qu'on s'identifie toujours à quelque chose à travers l'image. Et je pense que c'est super important. Ça dégage, entre autres pour moi, c'est un résumé du son, la cover, quoi. Yeah. Genja. Donc celle-ci, c'est la cover Désordre de Frénétique. Cette cover, je l'ai réalisée juste avant le confinement. Donc c'est mes gars de 2036, Angelo, qui m'a contacté parce qu'il réalisait son clip. Ils étaient en galère de figurants à ce moment-là.
Et donc j'étais sur le clip, si on regarde bien, j'ai un petit masque, mes lunettes pardon, sur le clip. Et arrivé à la deuxième scène, l'équipe, le photographe avait planté, enfin il les avait plantés, donc il n'y avait pas de photographe. Donc moi j'ai dû me démerder à ce moment-là, j'avais pas encore acheté mon appareil. J'ai dû me démerder avec ma copine pour qu'on aille trouver un appareil, on a pris celui de sa mère, on a vite été sur le tournage. Et arrivé à ce moment-là, Frénétique et la personne en face, son manager Bob, il faisait un duel de regards à ce moment-là et je me suis dit putain mais il y a vraiment un truc, même en dehors je ressentais qu'il y avait une énergie sur ce face-à-face entre guillemets. Donc j'ai vite pris l'appareil, j'ai fait une photo et je trouve que maintenant le message il est incroyable en plus avec tout ce qui se passe avec la police, les jeunes, le Black Lives Matter. Je trouve que ça a encore plus d'impact maintenant et je suis très content d'avoir fait cette cover là. Est-ce qu'il y a des particularités entre travailler la cover d'un single et la cover d'un projet entier? C'est une très bonne question ça. Bah oui, totalement. Déjà c'est pas le même univers et je pense qu'on doit prendre plus de recul, plus réfléchir, avoir l'idée globale de l'album. Je pense déjà après il y a les directives des labels, de l'artiste, etc. Donc on doit aussi se plier face à ces caractéristiques-là. Un single, c'est plus, je vais pas dire au feeling, tu vois, mais c'est plus avec les écoutes, voir ce qu'on pourrait transmettre, tandis qu'un album, c'est beaucoup plus réfléchi, c'est beaucoup plus une image globale et c'est... je veux dire, en termes de promotion, c'est une imagerie qu'on retrouvera souvent, contrairement à un simple single. Au Texas, je suis une gentille fille, même quelques diplômes à mon actif. Ici, c'est la cover de Azul, du single Ketchup Mayo, que j'ai réalisé l'année passée. Donc, l'anecdote, c'est que Rifa, qui s'occupait d'elle, me contacte parce qu'il cherchait quelqu'un pour faire des covers. Donc on se rencontre, etc. Azul me propose ses idées, etc. Au tout début, on n'était pas d'accord parce que les idées n'allaient pas. Moi, j'étais pas convaincu de l'idée générale qu'on voulait transmettre. Et puis finalement, on a pensé à faire un shooting. Et pourquoi je suis très content de ces covers? Parce que c'est la première cover où j'ai pu bosser en tant que DA dessus, vraiment apporter mes idées du fait du liquide, etc. Et puis arrivé au studio, c'était un bourbier parce qu'il n'y avait pas d'essuie, etc. Azul en est témoin. Et ouais, j'ai des photos où je suis derrière, je tiens des gobelets avec comment on appelle ça, c'est de la grenadine ou du truc comme ça. Et donc ouais, c'était très drôle à faire et au final je suis très content du résultat parce que je trouve en termes d'imagerie c'est pur, c'est calme et c'est tout à fait ce qu'on voulait faire pour le son quoi. Yo les gars, c'était It's Adonis sur Heatwave pour BWAP.